Good evening, ladies and gentlemen. Today, it's just this is another course for beginner level. If you are a beginner, this is your course, and of course, eventually, it's going to be some kind of a reminder for those who are already in upper level. Bonsoir à tous, bonjour pour ceux que je rencontre pour la première fois. Écoutez, aujourd'hui, encore une fois de plus, c'est un cours qui va concerner les débutants en anglais. Il s'agit de l'alphabet, the English alphabet, ok? So, can you please read after me? Est-ce que vous pouvez lire et répéter après moi parce que la prononciation est importante, ok? The alphabet. The alphabet, okay? The alphabet. In English, l'alphabet, pour prononcer l'expression, le mot alphabet, on dit the alphabet, okay? Alphabet. Maintenant, let's move on. Comme en français, l'alphabet anglais a 26 lettres, d'accord? The English alphabet, 26 letters, okay? 26 letters. Plus tard, nous verrons les nombres, mais pour le moment, nous commençons avec l'alphabet en anglais. Tout ce que vous voyez en rouge, parce qu'il est important d'expliquer, all that you see in red color are sort of pronunciation that I've tried in a sense of a way to look in French, okay? Tout ce que vous êtes en train de voir à la couleur rouge, c'est tout simplement la prononciation que vous devez donner à tout ce qui est en noir. Tout ce qui est en noir, c'est l'alphabet, bien entendu. Et tout ce qui est en rouge, c'est à peu près la prononciation que moi, à mon niveau, j'ai pu donner lorsque j'essaie de ramener le son que ça donne en français. By pronouncing A, for instance, the sound that you hear, this is the sort of sound that you need to put over there. Donc, la prononciation que moi j'écoute ici, vous, là-bas, en votre langue vernaculaire ou alors en français, selon qu'on va parler, et je vais vous dire la lettre que c'est, selon la prononciation que l'on donnera, vous écrirez avec la sensibilité que vous sentirez, vous comprendrez. Donc, écrivez le son qui sort pour que vous puissiez retenir la prononciation. On va commencer avec la première ligne. Donc, nous avons, vous répétez après moi, nous avons, qu'est-ce que je dois aussi dire? Il faut ajouter que dans l'alphabet anglais, il y a, tout comme en français, il y a les lettres majuscules et les lettres minuscules. En anglais, pour dire lettres majuscules, nous disons capital letters, et ça, c'est, voici la lettre majuscule que nous voyons ici, c'est A. Donc, et puis les lettres minuscules, pour dire minuscules, on dit lowercase letters. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, okay? W, X, Y, Z. Vous voyez ici à Y, j'ai écrit en tout cas ce que moi j'entends comme son, sonorité. Donc c'est Y. Y se dit Y. Et vous écrirez le son Y. La façon dont vous entendez ça, d'accord? On reprend maintenant. On lit, c'est en français ici. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z. Lowercase letters, capital letters. Capital letters, lowercase letters. Capital letters, lowercase letters. Capital letters, lowercase letters. OK? Maintenant, je vais lire l'alphabet de façon rapide maintenant. Et puis, vous verrez ce que ça donne. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? Now, let's move on and try and find out what are the vowels of the English alphabet. Okay? What are the vowels of the English alphabet? Tout comme en français, essayons de découvrir quelles sont les voyelles en anglais et quelles sont les consonnes en anglais. Voyelle s'écrit vowel, vowel, consonant. Donc, les voyelles en anglais, ça se lit vowel. Repeat, répétez. Vowel. OK? C'est voyelles. Les consonnes se lisent consonants. Consonants. Les S que je mets à chaque fois à la fin, c'est pour dire que c'est au pluriel. Sans le S, on dit vowel. Avec le S, vowels. Ici, vowel, consonant. Ici, on va dire consonant et consonants. OK? Je reprends. Consonant. Consonants. Donc, quelles sont les voyelles en anglais? Ici, les voyelles, je vais les entourer avec du bleu. OK? On a A qui est une voyelle. On a E qui est une voyelle. Donc, je vais le lire en anglais. On a A qui est une voyelle. On a I qui est une voyelle. Ensuite, nous avons I qui est une voyelle. Ensuite, nous avons O qui est une voyelle. Ensuite, nous avons la lettre U qui est une voyelle. La lettre Y n'est pas une voyelle en anglais. OK? Ce n'est pas une voyelle. C'est une consonne. À chaque fois que Y commence un mot ou une expression, elle est considérée comme étant une consonne en anglais. Je reprends cette partie. Écoutez-moi. L'anglais, l'alphabet anglais a 26 lettres. Elle a 5 voyelles et elle a 21 consonnes. D'accord? Donc, on a les 5 voyelles de l'alphabet anglais sont A, E, I, O, U. Y n'est pas une voyelle. Donc, Y n'est pas une voyelle en anglais. Y, à chaque fois qu'elle commencera une lettre, sera considérée, parce qu'il y a des conditions, sera considérée comme étant une consonne. Et à chaque fois qu'elle sera au milieu d'un mot, ou alors à la fin d'un mot, elle pourra être à ce moment-là considérée comme étant une voyelle. Là encore, c'est discutable. D'accord? Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est les règles en anglais, tout comme le français a ses propres règles. Bien, donc on va juste résumer pour terminer notre cours aujourd'hui. On a A, on a E, I, on a I, ensuite nous avons O, et pour finir, nous avons U. Pour les consonnes, nous avons toutes les autres lettres de l'alphabet. Donc 21 consonnes, 5 voyelles. Les autres lettres, les 21 autres lettres qui restent sont des consonnes. En fait, il y a en gros 20 consonnes et le Y, nous discutons selon qu'elle commence, selon que Y commence un mot, on va considérer Y comme étant une consonne, et selon qu'elle commence au milieu d'un mot ou à la fin d'un mot, elle sera considérée comme étant une voyelle. C'est cette discussion-là qui m'amène à dire que nous avons 21 consonnes. Sinon, c'est 20
et puis avec beaucoup de palabres, on arrive à trouver 21 consonnes. Merci beaucoup d'avoir suivi mon cours. J'ose espérer que l'alphabet en anglais sera couvert maintenant par vous. Vous avez tout l'alphabet qui est ici avec les différentes tonalités, les sons que j'ai eu à donner ici. Travaillez-les à la maison. Thank you so much for joining us today. I hope to see you next time. Please, before you go, don't forget to subscribe and share around for your friends and acquaintances to also watch and listen to my stuff. N'oubliez pas de partager, bien entendu. À la prochaine. Merci.